28 ans. Il y a tout juste 28 ans, en 1981, naissaient les radios libres. 28 ans plus tard, en guise d'anniversaire, les radios libres célèbrent leurs funérailles. Parce que la liberté, on l'a banalisée, marketée, actionnarisée et finalement enterrée bien profond. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle revient. Janvier 2009, Oui FM. La liberté n'abandonne jamais. Plus libre. Plus rock. Oui FM. Europe 1. Et oui Julie, il est 8h38, on commence tout de suite avec la météo et le froid. Il fait froid en hiver. Si c'est une info, c'est une exclusivité Europe 1. Bien sûr, c'est une info, une exclusivité forcément sur Europe 1. Les températures avaient été aujourd'hui de l'ordre de moins 7 à moins 8 degrés par rapport aux normales saisonnières. Demain, on annonce encore un refroidissement. Tous ces chercheurs persistent. Oui, la Terre se réchauffe. Alors, ce réchauffement, il est global. C'est une moyenne sur toute la planète. Par exemple, en ce moment, il fait anormalement chaud au Brésil, en Nouvelle-Calédonie et même en Sibérie. Manu sur Fun Radio. Et je vous rappelle donc les titres principaux de l'actualité du jour. Nouveau sport, Passepartout a lancé hier le hockey sur glaçon. Voilà. Le 6-9. Nous sommes le 5 janvier 2009 et là, tout s'arrête subitement. Il est 20h précise, plus rien ne sera comme avant. Pour L'Oréal, Kinder Surprise, Peugeot, MMA, Pierre Martinet et les milliers de victimes de cette effroyable suppression. Faites sortir la publicité. Puis un des premiers effets de la suppression de la pub, un homme de 54 ans est mort d'une explosion de la vessie devant des mots de minuit de Philippe Lefebvre. En effet, depuis 19h30, il essayait de se retenir en attendant la prochaine coupure pub. Dites, c'est vraiment très sympa de votre part de m'avoir pris en stop. J'aimerais beaucoup vous dédommager. Si vous voulez, on peut aller dans un hôtel pour baiser, quoi. Voilà le genre de vidéo que l'on peut trouver sur internet. L'homosexualité supposée de Tintin fait parler dans les sites gays ou sur Facebook, où un groupe se demande si Tintin est célibataire confirmé ou un gay averti. Une question que certains forums ne se posent même pas. Tintin, c'est sûr, est amoureux de son ami Chang et la Castafiore ne serait pas une femme, mais un travesti. Sans aller jusque-là, Bob Garcien, écrivain, rappelle que la question de l'homosexualité refoulée d'Hergé et de Tintin a déjà été posée très sérieusement. Question de chronologie que certains gays sont loin de se poser, pour que ce soit volontaire ou non. Tintin représente bien une sorte d'icône gay. La petite houppette, le fait d'avoir des vêtements un petit peu moulants, et puis toujours beau, toujours frais, quoi, avec son petit chien en plus. Il suffirait de peu pour s'imaginer que Tintin serait le petit jeune avec le capitaine Haddock un peu plus mature. Toujours faire rêver 80 ans après, c'est peut-être là une des clés du succès de Tintin. Ses aventures se sont vendues à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde. Jamila Zegoudi, France Info. Europe 1. Proche-Orient, les soldes ont commencé à Gaza. Les Israéliens ont décidé de frapper fort avec des moins 80% dès le premier jour, moins 80% sur les vêtements, sur les maisons et sur les toitures. Tout doit disparaître. RTL2 la son pop dans toute sa splendeur avec le groupe Indochine classé 6ème cette semaine avec Little Dolls. RTL2 Pop Rock Mystactios. Europe 1. Qui également ce matin dans le journal du dimanche jette un pavé dans la mare. 10 000 morts, dit-il, par an dans les hôpitaux. 10 000 morts, pardon, que l'on pourrait éviter avant le manque de moyens. C'est surtout les erreurs médicales qui sont en cause. Je vous laisse, pardon, parce que oui. c'est bon, plus de voix. Plus de voix. On vous retrouve à midi pour le journal de midi avec RTL. Et le moment avant d'enlever le sapin et les décorations, de rajouter votre iPod Touch et l'intégralité du classement à télécharger gratuitement et selon toute légalité sur iTunes. Le principe est fort simple et rapide. Se souvenir de la position de Guillaume Cantillon en m'envoyant par SMS le mot place suivi de son numéro. Guillaume Cantillon qui est la meilleure entrée cette semaine dans le Europe 1. Non, mais j'ai une question de psychologie pour Chantal. Oui. C'est la suivante. Est-ce qu'on peut tromper 1000 fois une personne, Chantal? Oui. C'est possible ou non, pas? on peut tromper. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, c'est l'inverse. On peut tromper une fois
1000 personnes. Une personne. Ouais. On peut tromper Non. Mais on une peut pas fois tromper 1000 fois une personne. Si, On peut pas tromper on peut 1000 fois tromper. On une va tromper personne. une fois 1000 personnes. Non, c'est pas ça. 1000 fois 1000 personnes. 1000 fois une personne. C'est 1000 fois une personne. Je me rappelle plus. Voilà. On peut tromper une fois une personne. Arnaud, c'est quoi alors? Mais attends. Satisfait de la réponse, je Alors, comprends rien. Chantal la réponse. Mais on peut pas tromper 1000 fois. Non, le début. On peut tromper une fois une personne. Si. Non, 1000 fois. Attends, là, Non. j'ai perdu. On peut tromper une. Il y a 2 fois. On peut tromper une fois une personne. On peut tromper 1000 fois. 1000. Je te remercie, Arnaud. Hein. Merci beaucoup. C'est quoi déjà t'envoie- tromper Alors, c'est 1000 quoi fois une personne. On peut tromper une fois 1000 1000 personnes, personnes. mais on peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes.